Les supporters guingampais connaissent le refrain. Comme en 2009, l'En Avant disputera une finale de Coupe de France 100% bretonne face au Stade Rennais. Les joueurs des Côtes d'Armor ont éliminé Monaco 3-1 en demi-finale. Yatabaré, auteur d'un doublé, et Fatih Atik sont les grands héros de la soirée dans un stade du Roux en fusion. Quand tu es sur le terrain, t'as des frissons, ça monte tout seul, tu vois tout ce public qui est derrière toi et tu leur offres un but. Pour eux, c'est le Stade de France. Et voilà, c'est magnifique. Il y a un peu de tout, c'est la joie, la fatigue, vraiment beaucoup d'émotions. Et voilà, et je fais couler ma petite larme, mais j'ai été solide, ça va. Grande émotion également pour le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Les Madrilènes l'emportent 2-1 face à leurs grands rivaux du FC Barcelone, grâce notamment à un but fantastique de Gareth Bale. Il s'agit du 19e sacre du Real dans cette compétition, le premier depuis 2011. Rentrés à Madrid dans la nuit, les joueurs ont ensuite paradé avec la coupe devant leurs supporters, massés dans les rues. En Allemagne, il n'y a pas eu de suspense en demi-finale de la coupe. Après 2 défaites de rang, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de Kaiserslautern, victoire 5-1. Franck Ribéry n'a pas marqué mais a offert le dernier but à Mario Götze. Le Bayern retrouvera le Borussia Dortmund en finale. Pour finir avec le football, à noter que Johan Cabaye est l'invité exceptionnel de Louis Attaque, à suivre à partir de 16 h sur RMC. Sale journée pour les Français hier sur la terre battue de Monte-Carlo. Comme Gaël Monfils battu en 2 manches 6-3, 7-6, Julien Beneteau, Nicolas Mahut et Mickaël Liodra sont éliminés. Joe Wilfried Tsonga, le dernier escapé tricolore, joue son 8e de finale aujourd'hui face à l'Italien Fabio Fognini. Pas de souci en revanche pour Roger Federer, facile vainqueur de Radek Stepanek au 2e tour. Score final 6-1, 6-2. Lui n'a pas foulé la terre battue de Monte-Carlo cette année, mais pourrait bien permettre à la France de briller à l'avenir. Son nom, Ryan Rouman. À 13 ans seulement, il manie déjà sa raquette comme les grands. Ryan Rouman est un jeune joueur hors norme, sa taille 1,90 m, sa pointure du 48, un phénomène de précocité dont l'histoire avec la petite balle jaune remonte à très loin. J'étais petit, je crois que j'avais 1 an, et on jouait dans un stade de foot, il y avait des terrains de tennis, et d'un coup j'étais plus là et j'ai pris la raquette, je sais pas, je me souviens plus. Et mon père il a vu que je jouais pas mal, il a vu que j'aimais ça et il est parti à Decathlon et acheter du matériel, et c'est là, à partir de là, j'ai commencé à jouer. Jusqu'à devenir le grand espoir du tennis tricolore, notamment depuis sa victoire au Petits As, un tournoi qui a notamment révélé Rafael Nadal, même si pour atteindre le niveau de l'Espagnol, le gentil géant doit encore grandir. Il a même de temps en temps, ce qui est assez grave, de la compassion pour ses adversaires. Et on fait attention justement de l'emmener dans des choses très, on va dire, pierre par pierre, pour ne pas griller les étapes, surtout d'un point de vue structurel et physique. Voilà. L'objectif avoué du jeune prodige, devenir un jour numéro 1 mondial. En attendant, Ryan Rouman compte bien s'appuyer sur sa taille pour tutoyer les étoiles. Enfin, un mot de handball, choc au sommet ce soir à Montpellier. Les Héroltais 2e accueillent le leader Dunkerque à l'occasion de la 22e journée de D1.